Nous allons alors appliquer la notion de liaison polarisée et d'électronégativité, bien évidemment, d'abord, à toutes les liaisons qui sont dans toutes les molécules ici de cette colonne. Quelles sont les liaisons polarisées? On indiquera dans cette colonne-là. Quelles sont les liaisons non polarisées dans toutes ces molécules-ci? Le fluorure d'hydrogène, HF, il n'y a qu'une seule liaison. Est-elle polarisée? Oui, parce que F est beaucoup plus électronégatif que H. Donc d'une part, on va indiquer, c'est l'exemple qui avait été traité auparavant, l'électronégativité comme ça. Ici, on va trouver donc un delta moins, et ici un delta plus. La liaison polarisée, il n'y en a qu'une, c'est la liaison HF. Liaison non polarisée, aucune. Pour la molécule de diode, puisque ce sont les deux mêmes atomes, il n'y en a pas un qui est plus électronégatif que l'autre. Autrement dit, ici, il n'y a pas de liaison polarisée. Par contre, il y a une liaison non polarisée, c'est la seule d'ailleurs de la molécule, c'est la liaison II. Dans la molécule de H2O, de CO2. Alors, on regarde chaque liaison. Ici, entre le O et le carbone, vous devez savoir maintenant que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc il attire à lui la liaison, les électrons, là, de ce côté-là, pour cette liaison-là. Donc il va être chargé delta moins de ce côté-ci, et delta plus pour lui sur le carbone. Mais il y a exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous notez ici qu'il va y avoir un autre delta moins. Et ici, comme il y aurait un autre delta plus, vous allez rajouter un 2. Il va y avoir 2 delta plus au niveau du carbone. Quelles sont les liaisons polarisées et non polarisées? Liaison polarisée, il y a les doubles liaisons CO. Liaison non polarisée, il n'y en a aucune. Pour H2O, exemple très important, mais en fait ils le sont tous, l'oxygène est plus électronégatif que les deux hydrogènes, donc il attire d'une part ces électrons-là, d'autre part ceux-là. Chaque H est donc chargé delta plus, ici aussi, delta plus, alors que l'oxygène sera chargé de delta moins, comme vous l'avez compris, puisqu'il y a deux liaisons polarisées. Qui donc, et il attire à lui les deux électrons de ces deux liaisons. Donc là, on va indiquer qu'il y a les deux liaisons OH, qui sont simples. Liaison non polarisée, aucune. Dans le cyclohexane, alors là, il y a plein de liaisons, mais on se rappelle que l'électronégativité de l'hydrogène est à peu près identique à celle du carbone. Donc, en réalité, pour toutes les liaisons CH, il y en a beaucoup, il y en a 12. D'ailleurs, ici, j'ai oublié d'en marquer. Là aussi, il y en a 2, vous les rajoutez. Pour ces 12 liaisons, il n'y aura pas de liaison polarisée. Et pour les dernières liaisons, qui sont des liaisons CC, on ne les oublie pas. Comme c'est le même atome, l'électronégativité est la même, donc bien sûr, c'est pas polarisé non plus. Y a-t-il des liaisons polarisées? Non. Y a-t-il des liaisons non polarisées? Oui. Toutes les liaisons CH, toutes les liaisons CC. Et enfin, on va faire ensemble un dernier, l'éthanol. L'éthanol, eh bien, toutes les liaisons CH et toutes les liaisons CC sont encore une fois non polarisées. Par contre, là, on trouve un O qui est plus électronégatif à la fois pour le C, donc celui-ci va être chargé delta plus, et également pour ce H, donc O sera chargé de delta moins. Bien, alors vous allez mettre sur pause, et vous allez faire tous les autres cas qui restent de cette page, on en a fait la moitié ensemble, et une fois que vous aurez terminé, vous pouvez remettre la vidéo et suivre à ce moment-là ce que je fais pour voir si c'est la même chose que vous et si c'est juste. Voilà, appuyez sur pause et reprenez quand vous aurez terminé. Donc, si on reprend, le chlore est plus réactif que le carbone. Donc, delta moins ici, et 2 delta plus sur le carbone. Quelles sont les liaisons polarisées? CCl. Liaison non polarisée, CH. Maintenant, je vous dis plus rien.
Attention, là, il y a 4 delta plus. Il n'y a que des liaisons polarisées. Bon, donc il faut savoir refaire ça instantanément. À ce moment-là, on va pouvoir regarder quelles sont les molécules qui vont être polaires et les molécules apolaires. Alors attention au vocabulaire, d'abord, dans une molécule, on parle de molécules polaires ou apolaires, alors que, attention, dans une liaison, on parle de liaison polarisée. Ou non polarisée. Vous ne confondez pas. Alors, que se passe-t-il? À partir de la localisation des charges partielles delta moins delta plus dans une molécule, on peut en déduire ce qu'on appelle les centres géométriques, on appelle ça des barycentres en mathématiques, des charges négatives G- et des charges positives G+. Alors, si ces deux centres coïncident, la molécule est dite apolaire. On va tout de suite voir le cas. Au contraire, s'ils ne coïncident pas, c'est-à-dire que le centre des charges moins et le centre des charges G+ ne sont pas confondus, elle est dite polaire. Et on trouvera que son moment dipolaire permanent, mais cette fois c'est plus le moment dipolaire de la molécule, mais ce sera un moment dipolaire, plus un moment dipolaire de liaison, mais un moment dipolaire de molécule, où son dipôle permanent est non nul, et on le modélise par un vecteur symbolisé par un segment fléché, toujours mu, dirigé de G- vers G+. Mais il y a une autre méthode, on va le faire simultanément. On va indiquer tous les petits moments dipolaires, vecteur moment dipolaire, et si on trouve un vecteur nul, la molécule est apolaire. Sinon, la molécule est polaire, et la somme de tous ces petits moments dipolaires va nous donner le moment, attention, c'est la somme des moments dipolaires de liaison, et la somme des moments dipolaires de liaison va nous donner ce qu'on appelle le moment dipolaire de la molécule. Faire la somme des petits vecteurs moments dipolaires, vous allez rajouter ici de liaison. Vous savez faire maintenant la somme géométrique de petits vecteurs. Voilà, donc on va faire figurer d'une part G+ et G- sur les molécules précédentes, on en déduit ou pas, on en déduit un moment dipolaire à dessiner en vert, et donc savoir si les molécules sont polaires ou pas. Ou deuxième méthode, on va construire justement le moment dipolaire total à partir des moments dipolaires de liaison. Première molécule. Première méthode, où est G-, où est G+. Ben là, c'est pas très compliqué, comme il n'y a qu'une seule charge delta+, G+, il est là. Voilà. Donc G+ est là, et G-, il est forcément sur le fluor, il n'y a qu'un seul atome. Est-ce que G+ et G- sont confondus? Non. Donc la molécule est bien polaire. Maintenant, quel était son moment dipolaire de liaison? Ben, son moment dipolaire de liaison, il n'y a qu'une liaison, je vous rappelle qu'il va de ce qui est chargé delta- vers ce qui est chargé delta+, donc voilà le moment dipolaire de liaison, et comme il n'y a qu'une seule liaison, je vais l'appeler mu1 ici, et bien mu tot, qui est le moment dipolaire cette fois de la molécule, est égal à mu1, et comme c'est différent du vecteur nul, on le voit très bien, on retrouve le fait que, hop, c'est polaire. Deuxièmement, ici, où est G+, où est G-? Bien, il n'y a ni G+, ni G-, puisqu'il n'y a pas de charge. Donc, G+ égale G-, et mu égale vecteur nul. Donc, forcément, c'est apolaire. I2 est une molécule totalement apolaire. Pour CO2 maintenant. Alors, on commence déjà par les G- et les G+. On commence peut-être par G+, c'est ce qui est le plus simple. Seul le carbone est chargé positivement, donc G+ se trouve là. Et le centre de toutes les charges négatives, il y en a une là et une là, une charge delta- là, une charge delta- là. Donc leur centre, bah forcément, c'est le centre des deux O. Et le centre des deux O, bah c'est exactement le centre du carbone. Donc là, on a G+ qui est égal à G-. Donc on est dans le cas
ou mu, mais pas pour la même raison. Mutot, et on va même le construire, regardez. Alors, j'ai un petit mu1 comme ceci, pour cette liaison-là. Attention, apprenez-le bien, vous allez devoir le faire tout seul pour les autres. Il y a un petit mu2 ici. On fait la somme des deux. La somme des deux, tiens, je vais même le faire dans cette case-là. Alors, mu1 est comme ça, je le reporte, vous voyez. Voilà, mu1. Et mu2, j'arrive à ce point-là, je reporte mu2, c'est dans l'autre sens. Donc, que vaut mutot? Bon, on est parti de ce point-là, on est revenu au même. Donc, mutot, c'est bien sûr mu1 plus mu2. Et c'est égal au vecteur nul dans ce cas-là. On a une molécule, donc, qui est totalement apolaire. Le dioxyde de carbone est une molécule apolaire. Est-ce qu'il en est la même chose pour l'eau? Première méthode, G plus et G moins. Alors, G moins, peut-être, il n'y a qu'une seule charge négative, elle vaut même 2 delta moins, mais ça, c'est pas très grave. En tout cas, G moins, forcément, vous avez compris, c'est ici. C'est au niveau du centre du haut. Et où est le centre des charges positives? Alors, il y a une charge positive là, une charge positive là. Ben, le centre, c'est le centre de ce segment. C'est pas grave, ça n'appartient pas à la molécule, hein, c'est en dehors de la molécule, il est là, G+. Est-ce que G+, et G- sont confondus? Non. Donc la molécule est polaire. On va aller plus loin. Quel est son moment dipolaire? Alors je reprends les moments dipolaires d'abord de liaison. Rappelez-vous du vocabulaire. On regarde d'abord les moments dipolaires de liaison. Ce sont bien sûr les moments dipolaires de chacune des liaisons polarisées. Il y en a une là, on va l'appeler mu1. Il y en a un là, qu'on va appeler mu2. Si on fait la somme de mu1 plus mu2, je le fais là. Mu1, vous voyez, il est comme ça. Et mu2, il est comme ça. Je vais un petit peu plus vite. Donc j'ai démarré de là à là. Et bien là, je vois apparaître, hop, là c'est quoi? C'est mutot. Est-ce que mutot est un vecteur nul? Non. Donc on retrouve avec la deuxième façon de faire que c'est bien une molécule polaire. Et en plus, on a mutot. Vous voyez que mutot... attendez, est-ce que je me trompe? Oui, je me trompe, pardon. Mu1, c'est dans ce sens-là. Vous ne faites pas la même erreur que moi. Mu2, c'est dans ce sens-là. Vous ne faites pas la même erreur que moi. Donc, veuillez m'excuser. On va démarrer de là avec mu2 qui est dans ce sens-là. Puis on va continuer avec mu1. On a tout à fait le droit de le faire dans ce sens. Donc, mu2 est comme ceci. Mu1 est comme ceci. Et finalement, mutot démarre de là-haut et va vers le bas. Je suis désolé, c'est pas très propre. Donc le voilà, mutot. Donc vous avez le droit de vous tromper, mais vous vous corrigez comme je viens de le faire. Ici c'est facile, il n'y a aucune liaison polarisée, donc il n'y a pas de delta plus, pas de delta moins, c'est une molécule qui est complètement apolaire. Celle-là, je vais vous laisser la faire. On va peut-être faire celui-là. Parce que lui, il est en 3D. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais si on regarde bien, forcément, G+ est au niveau du carbone. C'est le seul qui soit chargé positivement pour la première méthode. Et les deux Cl sont dans le plan ici. Voilà leur milieu. Donc G- est là. G+ et G- ne sont pas confondus. C'est donc une molécule polaire. Ça, on le sait. Deuxième méthode pour trouver notamment le moment dipolaire de la molécule, on parle des moments dipolaires de liaison, ça va donc, n'oubliez pas, on ne se trompe pas, de delta- vers delta+, voilà un mu1, typiquement, voilà mu2, dans ce sens-là, et si je fais la somme mu1 plus mu2, eh bien j'ai mu1 comme ceci, j'ai mu2 comme ceci, et j'ai un mu3. Non, pardon, j'ai mu1 plus mu2. Donc, vous n'avez absolument pas une molécule qui est apolaire, puisque mutot, donc ça c'est mu1, voilà mu2, et voilà mutot, qui est un vecteur non nul, la molécule est polaire. Vous faites la même chose pour que cette molécule-ci ait tout cela. Vous appuyez sur stop, puis
vous vous autocorrigez en regardant donc ce que j'ai fait. Alors, ici, G- est là, et G+ est au milieu ici. G- et G+ sont différents de 0, donc vous avez une molécule qui est polaire. Deuxième méthode, absolument à savoir faire. On va prendre mu1 comme ça, mu2 comme ça. On fait la somme mu1 plus mu2, vous savez faire. Mu1, je le reporte. Vérifiez que c'est bien ce que vous avez fait. Mu2, je le reporte. Est-ce qu'on trouve vecteur nul? Non. On a un mitote qui est comme ceci, que je peux reporter d'ailleurs. Voilà, il est là. Mitote va bien de G- vers G+. Donc, c'est polaire. Pour celle-ci, c'est assez simple. G- est là. G+ est là. Ils sont différents. C'est donc une molécule qui est polaire. Deuxième méthode. On va vite. Il n'y a qu'une seule liaison qui est polarisée, donc c'est très simple. Mu1 est là. Et comme il n'y en a qu'un, mutote égale mu1 ici aussi. Donc, c'est celui-là, bien évidemment. Mutote est différent du vecteur nul, c'est bien polaire. Celle-ci est un petit peu plus complexe, parce qu'il va falloir regarder un peu dans l'espace. Alors, concernant G+, forcément, il est sur le carbone, puisque c'est le seul qui est chargé delta+. Par contre, il y a 4 delta-, mais ces 4 delta- se trouvent sur les 4 sommets d'un tétraèdre. Donc, si vous voyez bien dans l'espace, il faut absolument que vous y arriviez. On voit très bien que le centre de ces 4 choses-là, quand on a une petite pyramide à base triangulaire, qui est un tétraèdre particulièrement, représentez-vous ça tel que vous l'avez construit lors du TP avec les modèles moléculaires, eh bien, le centre de ces 4 choses-là, c'est également en fait le centre du tétraèdre. Et le centre du tétraèdre, c'est le carbone. Donc ici, G+ est égal à G-. Ça, c'est une jolie molécule parce que pourtant, elle a beaucoup de liaisons polarisées. Elle en a 4, mais comme il y a une espèce de symétrie autour du carbone, eh bien finalement, elle ne sera pas polaire. Elle est totalement apolaire. En ce qui concerne la deuxième méthode, si on regarde, il y a 4 petits moments dipolaires, donc mu1 ici, par exemple, mu2 ici, mu3 ici, et mu4 ici. Alors, il est très difficile de les dessiner parce que c'est en 4D, mais vous pouvez me faire confiance. Mu1 plus mu2 plus mu3 plus mu4, bon, bien sûr, ça fait mutote, d'une part. Ça, c'est la définition de mitote. Mais si on fait la somme de ces 4 choses-là, vous imaginez 4 petites flèches comme ça, comme ça et comme ça, et bien ça fait vecteur nul. La molécule est bien apolaire. Et les 2 cas derniers sont intéressants. Pourquoi? Donc, d'une part, en ce qui concerne ici, les 2 charges plus, donc G+ ici. Là, 2 charges moins, G-. G+ et G- ne sont pas confondus, donc la molécule ici est polaire. La molécule Z, elle est polaire. On le retrouve par les moments dipolaires, en effet. Voici mu1, voici mu2. Si on fait la somme, mu1 est comme ça, je reporte mu2 qui est comme ça, et donc mutote est comme ceci. Vous vérifiez que c'est bien ce que vous avez fait, sinon vous réentraînez, et ça va bien de G- vers G+. Totalement polaire. Alors que là, si vous avez bien regardé ce qui se passait, les 2 delta+ sont au même endroit, donc G+ est ici, alors que ici on a un delta- et ici aussi, bien le milieu de ces 2 chlores, en fait, ça va être le milieu de cette liaison-là. Donc ici, G+ est égal à G-, on a une molécule qui est totalement apolaire. Il ne suffit pas de grand-chose, hein. En ce qui concerne les moments dipolaires, voilà mu1, voilà mu2. Ils sont en fait des vecteurs qui sont même direction, hein, vous voyez que c'est parallèle, mais des sens opposés. On a mu1 plus mu2 qui est donc égal à mutote, qui est égal au vecteur nul ici, puisque ça fait mu1 comme ça et mu2 comme ça. Je reviens vers le même point. Donc on retrouve que c'est apolaire.
Attention au vocabulaire et attention aux deux méthodes pour retrouver si une molécule est polaire ou apolaire.